Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment compléter un tableau à double entrée, aussi appelé tableau croisé. Alors, nous avons un virus qui atteint 3% d'une population de 60 000 habitants. On soumet cette population à un test. Le test va être soit positif, soit négatif. Parmi les bien portants, 2% ont un test positif. Parmi les individus malades, 49% ont un test négatif. Et nous allons maintenant utiliser toutes ces informations-là pour compléter ce tableau croisé, aussi appelé tableau à double entrée. La première information que nous avons, c'est que la population totale est constituée de 60 000 individus. Donc ces 60 000 individus, nous ne savons pas s'ils sont malades, s'ils ont un test positif, un test négatif. Donc ça va être dans notre colonne totale et notre ligne totale que l'on va inscrire les 60 000 individus. Ensuite, nous savons que le virus atteint 3% de la population. Donc nous avons 3% de notre population qui va être atteinte par le virus, donc ils vont être malades. Alors, donc dans la colonne malade, nous ne connaissons pas du tout les résultats des tests, s'ils sont positifs ou négatifs. Donc ça va être notre colonne malade, mais la ligne totale. On va inscrire les 3% de notre population de 60 000 habitants. Donc ça va être 3% des 60 000 habitants. Et pour cela, on multiplie 3% avec 60 000 et on trouve donc 1800. Donc nous avons 1800 individus malades. Nous pouvons donc maintenant trouver le nombre d'individus qui ne sont pas malades, qui ne sont pas atteints par ce virus. Donc on a 60 000 individus, dont 1800 sont malades. Il suffit de faire une soustraction. Donc les 60 000 individus auxquels on retire les 1800 individus malades, ce qui nous donne 58 200 individus qui ne sont pas malades. Maintenant, nous allons utiliser cette information-là, c'est-à-dire que parmi les bien portants, 2% ont un test positif. Donc parmi les bien portants, c'est les individus qui ne sont pas malades, donc les 58 200 individus. Et parmi ces bien portants, nous avons 2% qui ont un test positif. Donc, bien portant, test positif, c'est 2% des 58 200. Donc cela nous donne 1164 individus qui sont à la fois bien portants, c'est-à-dire non malades, et en même temps qui ont un test positif. On appelle cela les cas de faux positifs, c'est-à-dire c'est des individus qui sont bien portants, donc non malades, et pourtant leur test indique qu'ils sont positifs. Nous allons maintenant utiliser l'information comme quoi parmi les malades, 49% ont un test négatif. Donc parmi les malades, il y a 1800 individus malades. Donc 1800, 49% ont un test négatif, donc malade, test négatif, c'est ici. Donc 49% des individus malades, donc 1800, ce qui nous donne 882. Donc nous avons 882 malades qui ont un test négatif. On appelle cela les faux négatifs, c'est-à-dire c'est des individus qui sont malades et pourtant leur test est négatif. Nous allons utiliser toutes les informations qui étaient directement présentes dans notre énoncé. Nous allons maintenant compléter les cases manquantes en effectuant des opérations toutes simples, soit des soustractions, soit des additions. Pour cette case-là, nous savons qu'il y a 1800 individus malades et parmi ces 1800 individus malades, 882 ont un test négatif. Nous pouvons donc trouver le nombre d'individus malades avec un test positif. Donc on a les 1800 individus qui sont malades. On soustrait les 882 individus qui ont un test négatif et nous allons obtenir le nombre d'individus malades qui ont un test positif. 918. Nous allons maintenant compléter cette case-là. Donc ça va être l'effectif des individus bien portants avec un test négatif. Pour cela, on va utiliser l'effectif d'individus
qui sont bien portants, 58 200. On va soustraire le nombre d'individus qui sont bien portants avec un test positif. Et nous allons obtenir le nombre d'individus qui sont bien portants et en même temps qui ont un test négatif. Ce qui nous donne 57 036. Il ne nous reste plus que ces deux lignes-là. Le nombre total de tests positifs. Donc pour cela, on va compter parmi les tests positifs donc, les individus qui sont malades et les individus qui sont bien portants. Donc on les additionne. 918 individus qui ont un test positif et qui sont malades, plus 1164 individus qui ont un test positif et qui sont bien portants, ce qui nous donne 2082 individus qui ont obtenu un test positif. Nous allons maintenant compléter la dernière case ici. Nous connaissons le nombre de malades avec un test négatif, le nombre d'individus qui sont bien portants avec un test négatif. Nous allons donc pouvoir trouver le nombre de tests négatifs au total, qu'ils soient malades les individus ou non. Pour cela, il suffit d'additionner les deux nombres. Nous obtenons donc 57 918 individus qui ont un test négatif. Nous avons fini de compléter ce tableau croisé, aussi appelé tableau à double entrée. J'espère que vous avez bien compris cette vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation et bon courage!